Bonjour, alors on se retrouve pour la deuxième vidéo du mois de juillet, cette fois-ci consacrée au domaine de l'argent, des finances et du travail. Donc j'ai sorti les cartes de Nade, donc ce sont des cartes magiques, donc des cartes talisman. Donc comme je vais travailler sur ces deux domaines, j'ai choisi de sortir ces cartes au lieu de choisir les cartes du Lenormand comme significateur. Et on va disposer les cartes du Lenormand tout autour pour voir un petit peu quelles vont être les énergies liées à ces deux domaines. Je vais utiliser donc un tout nouveau Lenormand, j'en profiterai en même temps pour vous le présenter très rapidement avant de l'utiliser, qui s'appelle le Sawyer Lenormand, qui est un jeu qui nous vient tout droit des États-Unis, un Lenormand auto-publié par une tatoueuse, donc il est très coloré comme j'aime. Bien sûr, toujours une carte, des cartes divinatoires d'Algariel, parce que ce jeu me permet d'avoir en fait le fond des choses, comme les énergies profondes si vous voulez. Et pour les conseils, on va voir un conseil de la magie de la vie. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Vous savez que j'adore utiliser tous mes jeux, c'est pour ça que je varie très souvent. Et ici, on va voir un petit peu quelles sont les énergies de quel animal il faudra faire utiliser dans ces deux domaines, dans le domaine des finances et dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Donc le langage secret des animaux, que j'adore également. Alors j'en ai eu plein d'un coup, donc j'ai pas eu le temps de faire des reviews de tout. On tirera aussi une carte du tarot, du Lily White aussi. Alors on y va, c'est parti. Je dispose mes deux significateurs, mes deux cartes de Nade. Donc en fait sur ces cartes, vous pouvez les avoir sur Amazon, je crois que c'est 9 ou 10 euros, quelque chose comme ça. Il y a différents thèmes, hein, bien sûr. Et en fait, vous voyez ici, vous avez des symboles, on les voit bien avec le reflet. Ces symboles sont des symboles qui apportent réussite, succès et fortune. Et en fait, ces cartes-là, vous pouvez les mettre dans votre portefeuille ou dans votre poche pour vous porter bonheur. Il y a aussi une carte chance, vous mettez argent et chance. Et théoriquement, elles sont là pour vous, pour exaucer en fait vos vœux ou pour vous protéger. Donc, on va mettre dans l'autre sens le travail et les finances, hein, c'est assez lié. Et là maintenant, je vais donc ouvrir le Sawyer Lenormand. Donc, vous avez les références de Jamie Sawyer qui a réalisé ce Lenormand. Vous pouvez le trouver sur Etsy. Moi, je l'ai acheté sur Etsy. Bon, il n'est pas cher, mais le problème, c'est qu'il y a bien sûr la livraison. Donc, vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Je vous ferai une présentation un jour. Donc, c'est un jeu qui est très coloré. Beaucoup de couleurs. Voilà, très joli. Le soleil, la croix, les oiseaux. Voilà, la maison. Magnifique le Normand. Alors, donc on y va. Quelles sont les énergies dans le domaine professionnel pour ce mois de juillet? Tout le monde n'est pas en vacances au mois de juillet. Donc, quelles sont les énergies dans le domaine du travail pour le mois de juillet? Quelles sont les énergies dans le travail, dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel pour ce mois de juillet? Hop. Je dispose en cercle tout autour. Hein? Et quelles sont les énergies dans le domaine financier pour le mois de juillet? Est-ce que vous voyez tout? Peut-être pas celle du fond. Hop. Celle du bas.
Voilà, on voit mieux. Voilà. Alors, on y va. Dans le domaine du travail, donc on a l'enfant, un renouveau, la maison, les oiseaux, le lys, le bateau et la lettre. Alors moi ici je ressens qu'il va y avoir un changement au niveau du travail avec la carte de l'enfant, c'est la carte du renouveau. Ou alors certains vont commencer un travail. Ils vont le considérer un peu comme un débutant, comme un stagiaire. Ça peut, là ça me parle d'un travail à domicile. À moins que ça soit, ça peut représenter aussi une administration. Bon, c'est plutôt la tour, mais des fois c'est vrai que la maison peut représenter aussi une mairie par exemple. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Donc ça peut être un travail, vous pouvez travailler, ce qui va vous demander beaucoup de communication. Un travail d'équipe, un travail en groupe. Ou alors si c'est un travail à la maison, un travail dans le domaine de la communication. Ici, je ressens aussi un travail de garde d'enfants. En tout cas, c'est un travail qui va vous donner beaucoup de maturité, qui va vous demander beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Ici, je vois qu'il y a un déplacement, un travail qui va peut-être être quitté aussi. D'où peut-être la carte au-dessus du renouveau. Ou une mutation. Parce qu'on a la carte de la lettre ici au-dessus. Carte de la lettre, donc peut-être une annonce qui va vous être faite, un document qui va vous être envoyé. Voilà, donc la première carte c'est ça, donc un renouveau, peut-être même un déménagement, si on relie ces deux-là. Beaucoup de communication dans le travail, en tout cas, vous vous êtes demandé, beaucoup de sagesse et de maturité. Et vous allez apprendre soit que vous allez devoir faire un déplacement professionnel, soit que vous allez devoir quitter votre travail pour en retrouver un autre. Certains vont peut-être apprendre qu'ils ont trouvé un travail d'été. Là, je vois beaucoup, avec l'enfant, je vois vraiment un travail pour les jeunes, en fait. Comme c'est l'été, c'est possible que ça soit un travail saisonnier. Voilà, voilà. En tout cas, ce sont des cartes positives, hein. Il n'y a pas de carte négative là-dedans. Donc, que ça soit une mutation, un changement, ça sera positif. Et dans l'ensemble, la situation au travail va vous demander beaucoup, beaucoup de communication et beaucoup de sagesse et de maturité. Et peut-être que certains vont travailler à domicile aussi. Ensuite, dans le domaine de l'argent, donc, on a le cercueil. On laisse le cercueil. La carte est magnifique. Les souris. Un homme. L'encre. Les chemins. Et le cavalier. Alors, on a encore une carte de transformation, de renouveau. C'est la fin d'une situation qui n'était pas top au niveau financier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses. Vous avez eu du mal à équilibrer votre budget. N'empêche que vous devez faire des choix et vous allez avoir une nouvelle qui va arriver pour vous permettre de changer votre situation. Peut-être l'aide d'un banquier, par exemple, qui va vous envoyer une lettre pour vous aider à remettre votre budget en ordre. En tout cas, ici, au niveau financier, voilà, c'est moins positif, hein, les cartes qui ressortent, mais néanmoins,
c'est pas catastrophique. Voilà, il y a possibilité que vous arriviez à vous avez la carte de l'équilibre, à retrouver l'équilibre. Alors je sais pas ici, il y a l'aide d'une personne, ou alors peut-être que ça s'adresse à un homme, ou près de vous il y a un homme peut-être qui va vous aider financièrement, ou qui va être capable de rééquilibrer un petit peu. Je sens aussi peut-être que vous avez peut-être été victime d'une arnaque ou d'un vol. Et dans ces cas-là, en effet, quelqu'un va vous aider à... Et ça peut être aussi l'équilibre, l'encre, la justice aussi. Hein. Donc, possibilité que vous soyez dédommagé. On va vous demander quelque chose, vous allez devoir faire un choix et ce choix va vous permettre peut-être d'avoir l'arrivée d'une bonne nouvelle pour rétablir votre situation. Un vol, une arnaque ou quelque chose comme ça, ou tout simplement vous avez fait trop de dépenses et c'est à vous maintenant de rétablir un petit peu la situation et vous aurez l'aide de quelqu'un pour le faire. Néanmoins, la situation reste positive. Avec les cartes d'Agariel, l'énergie principale. Donc, l'énergie principale dans le domaine du travail. Elle a carrément volé. Oh, c'est encore le pendule. Quand j'utilise les cartes divinatoires d'Agariel, il y a systématiquement la carte du pendule qui saute à chaque fois. C'est la carte de l'ésotérisme, la divination, etc. Alors, oh, des choix à faire ici, dans le domaine du travail. Il va falloir concilier les énergies positives et négatives que vous avez en vous pour pouvoir soit trouver un travail, soit continuer votre travail malgré les bâtons dans les roues qu'on pourrait vous mettre ou les personnes qui sont plutôt mauvaises qui sont autour de vous. Voilà. Et puis pour les jeunes qui commencent dans le domaine du travail, parce qu'on avait la carte de l'enfant tout à l'heure, bah, il va falloir, oui, faire en sorte de, comment on va dire, de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, hein, de essayer de faire en sorte de s'adapter. Donc pour le domaine financier, l'énergie principale dans le domaine financier, il y a une ouverture dans le domaine financier. Donc ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous avez vécu des moments difficiles au niveau financier. Et là, il y a une porte qui s'ouvre, une aide qui va vous être donnée. Soit quelqu'un qui va vous aider financièrement, soit en vous donnant de l'argent, vous prêtant de l'argent, soit vous allez obtenir un crédit de la part d'un banquier, soit vous allez retrouver, vous savez, on va vous aider par un rachat de crédit ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un espoir ici. Ensuite, le conseil de la magie de la vie. Donc, la première édition de ce jeu, je l'ai vu d'occasion à 300 lots. Donc, c'est un jeu d'affirmation positive. Hein. Donc, ça, c'est vraiment un conseil positif. Ça ne va pas nous donner de renseignements négatifs. Quoi. Ça ne va pas nous plomber. C'est ce qu'on appelle un doudou deck. Alors, dans le domaine du travail, quel est le conseil? Alors, on a prospérité dans le domaine du travail. Concentrez-vous sur le positif. Ah bah oui, ça fait référence à cette carte-là avec les oiseaux blancs et l'oiseau noir. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Voilà, donc si vous sentez ici qu'il y a des énergies négatives et positives, essayez de faire la part des deux. Essayez de vous concentrer sur le positif. J'ai fait tomber
mon arbre de vie. Ah bah, si l'arbre de vie tombe, voilà. Et le conseil, oups, bah oui, il a carrément sauté. Alors aussi on a la carte de l'action. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Autrement dit, votre situation financière, vous avez la possibilité de l'améliorer. Il faut prendre les initiatives. Allez voir les gens compétents pour vous aider. Il y en existe plein. Hein, c'est peut-être pas un banquier, hein, c'est peut-être quelqu'un, je sais pas moi, un assistant social, quelqu'un qui aide les personnes qui ont des difficultés, vous voyez. Mais il faut agir. Faut pas laisser la situation s'envenimer. Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc tout le monde ne se reconnaîtra pas. Hein. Peut-être que certaines personnes n'ont aucun problème dans le domaine financier. Hein. Bon, dans ces cas-là, sur les cartes, souvent, nous parlent des choses les plus, voilà, les plus marquantes, les plus compliquées. Hein, ou pas, si elles sentent qu'il y a des personnes qui sont en difficulté, elles vont plus parler de ces personnes-là que des personnes qui n'ont aucun problème. Vous comprenez? Donc ça, c'est fait. Ensuite, l'énergie de l'animal qui va vous accompagner. Alors, l'énergie de l'animal qui va vous accompagner. Quel animal va nous accompagner tout au long de ce mois de juillet dans le domaine du travail? Ah, l'ours polaire, il y en a deux. L'ours polaire. Alors, l'ours polaire, c'est solitude, amitié, force et résilience. Donc, dans le domaine du travail, peut-être que ceux qui font un travail à domicile vont se sentir peut-être un peu seuls pendant le mois de juillet. Surtout si en plus vous travaillez et que d'autres ne travaillent pas, sont en vacances, vous allez vous sentir seul. Normalement, vous allez pouvoir compter sur vos amis qui vont vous donner de la force. Et puis résilience, ça veut dire qu'il faut prendre son mal en patience. Et puis c'est comme ça, les choses iront mieux plus tard. Donc voilà, je vous souhaite bon courage hein, pour ce mois de juillet. C'est pas facile de travailler de ce temps-ci hein, quand il fait très chaud. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est spontanéité, vitalité, soutien et muse, Mérion superbe. Donc ça fait encore référence au soutien de vos amis qui vont vous redonner de la force, de la vitalité pour surmonter ce travail pendant le mois de juillet. Ceux qui ont des collègues vont pouvoir compter sur leurs collègues. Ensuite, dans le domaine financier, quelle est la qualité de l'animal qui va nous accompagner? La grenouille arboricole. Chant de l'âme, méditation, création, renaissance. Donc voilà, vous avez les clés en main pour pouvoir créer une nouvelle situation, pour pouvoir renaître de vos cendres au niveau financier, pouvoir remettre les choses à plat et repartir de zéro. Vous avez besoin aussi de réfléchir à votre situation, pourquoi vous en êtes arrivé là. Voilà. Ensuite, une petite carte du tarot du Lily White. Celui que j'utilise pour le mois de juillet. Il est coloré, il est blanc, il est lumineux. J'adore. Alors, le conseil dans le domaine du travail, peut-être les possibilités dans le domaine du travail. Quelles vont être les possibilités dans le domaine du travail? Oh, l'as de bâton dans le domaine du travail. Des nouveaux projets s'annoncent. Vous avez les capacités en vous de pouvoir réaliser un projet. En tout cas, vous avez un projet de travail en tête. Pourquoi pas le renouveau? Parce que justement, vous avez peut-être changé de travail et faire ce qui vous plaît réellement, ce que vous avez vraiment envie. Vous l'avez là dans la tête, hein, c'est l'as. Vous ne l'avez pas encore créé, on va dire. Vous n'êtes pas encore au 2 ni au 3. Donc, vous l'avez dans la tête et peut-être que cet été, ce mois de juillet, vous allez peut-être commencer à y réfléchir plus intensément afin de concrétiser.
Et dans le domaine financier, quelles sont les possibilités dans le domaine financier? Alors, si je tombe sur l'épée, ça ne m'étonnerait pas. Eh bien non. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ce sont les célébrations, les fêtes. Ah, donc ça serait peut-être aussi une fête qui vous coûterait très cher. Un mariage ou un anniversaire ou tout simplement beaucoup de sorties entre amis qui du coup peut-être vous coûtent cher. Donc la possibilité, ça serait quoi? Ou alors la possibilité, c'est tout simplement vous allez vous sortir des problèmes financiers grâce à de l'entraide. Je sens plus ça. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Hein. Retenez juste ce qui vous parle. Hein. Le tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde. Hein. Si vous voulez un tirage personnalisé, hein, je vous le répète, si vous êtes abonné, vous me demandez, je fais un tirage gratuit à tous mes abonnés et ensuite il vous suffit de faire un petit don et puis on peut voir plus en détail votre situation, même carrément une consultation complète, hein, si vous voulez, vous faites un don et puis vous me dites et puis vous me posez les questions en fonction des différents domaines, tirage général ou autre, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé quand même. Pour ceux qui sont en vacances, bah écoutez, passez d'excellentes vacances. Je pense que pendant ces vacances, vous allez peut-être justement réfléchir à ce que vous voudriez faire ou concrétiser comme projet et peut-être un renouveau pour la rentrée. Si vous n'êtes pas en vacances, je vous souhaite de tout cœur un bon courage et théoriquement, ça devrait bien se passer. Hein. N'oubliez pas ces deux animaux, l'ours polaire et le mérion superbe pour faire preuve de leur qualité afin voilà, de passer ce mois de juillet en bonne forme. Dans le domaine du travail, on renaît de ses cendres, on remet la situation à plat, on profite des vacances. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre et je vous dis un grand merci et à bientôt. Bisous.